Salut à tous, les bricoleurs. Alors, je vais vous présenter un petit appareil que je viens de commander sur AliExpress. Je savais pas si ça fonctionnerait, donc j'ai tenté le coup. Il y en a pour environ 30 euros avec les frais de port. Donc, c'est un petit appareil qui va me permettre de gérer plus facilement ma batterie. On va faire les tests et les réglages. Donc j'ai une batterie qui vient d'être chargée. Elle a passé la nuit en chargement et je vais donc brancher mon appareil sur ma batterie. C'est une 105 ampères-heure. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien. On va peut-être mieux voir sans l'éclairage. Alors je vais commencer par régler les paramètres. Alors ça on va régler la batterie. Donc j'ai dit que c'était une 105. Je reste appuyé. Voilà. Ça n'a pas pris en mémoire. Non, je suis en train de remettre tout à zéro là en fait. Alors le menu, voilà, 105, donc je vais rester. Et pourquoi ça veut pas prendre? Ok, il fallait simplement l'éteindre et le rallumer. Donc simplement débrancher. Donc là la batterie est chargée donc à 13,1 volts. C'est bien une 105 ampères-heure et je n'ai aucune consommation. Alors j'ai remarqué de temps en temps qu'il y avait des petites consommations à 0,2. C'est pour avoir à l'utilisation et à l'usage. Donc là j'ai une ampoule pour faire mon test. C'est une 21 watts je crois. 21 watts. Donc voilà, l'appareil lui est branché. Et ensuite on va passer tout simplement les fils dans un petit capteur. Donc c'est très simple. Donc là mon fil ici part du plus de la batterie. Je vais passer dans le capteur avec une espèce de petite flèche. Donc la petite flèche qui est sur le... Je sais pas si on la voit bien. Il y a une petite flèche qu'on voit ici. La pointe, donc la pointe elle se trouve ici. Et le plat de ce côté-là. Donc par rapport au schéma, on va l'inverser. Donc là, de mon plus de la batterie. Et je vais aller à mon consommateur. Donc je branche. Voilà. Et là on voit je vais enlever peut-être la lampe.
Donc donc ça m'affiche 24 watts. Je consomme 1,9 ampères et la tension de la batterie qui commence à descendre. Donc là, si elle clignote, c'est parce que j'ai dû mettre une alarme batterie. On va aller voir ça. Alors, FUOC. Le menu de tension pleine puissance. Donc pleine puissance, on était à... Donc là, j'ai pleine puissance. Et ça, c'est menu des réglages d'alarme haute tension. Ok, alors la haute tension, on va mettre 14 volts par exemple. Je retourne dessus. Je reste appuyé pour prendre en mémoire. Ok. Alors par contre, le menu d'alarme basse tension, donc c'est LU. Donc ça doit être L pour l'eau. L. Donc là, l'alarme se déclenchait à 12,8. Donc on va mettre l'alarme, on va dire à 11 volts. Donc là on attend que les clignotements passent sur ce qu'on souhaite. Voilà, je referai un tuto un peu plus détaillé sur ce sujet. Je suis à 11 volts, je reste appuyé et normalement ça ne clignote plus. Voilà. Donc pour le moment, j'ai une consommation de 1,9 ampères, 23 watts, 24 watts. Et ma batterie est à 12,6 volts. Là, j'ai la capacité de ma batterie qui devrait descendre au fur et à mesure de la consommation. Donc pour l'instant, je suis à 105 ampères heure. Alors, je vais laisser la lampe allumée pendant un petit moment. Donc là, il est midi 26. Je vais laisser ça tourner et attendre voir la consommation que ça me fait. Ensuite, je ferai avec un chargeur pour voir comment ça augmente. Alors, il est 12h42 et voilà où on en est. Donc, on est passé à 104 ampères heure sur la batterie, 12,5 volts. Donc je vais laisser ça encore le temps d'aller manger. Ok, donc un petit retour, 13h28, donc à peu près une heure de décharge. Donc hop. Voilà, donc globalement ça correspond, hein. On avait une décharge à 23,7 watts. Je vais décaler la lampe. Est-ce que c'est mieux sans... Voilà.
Donc on avait une décharge à 23,7 watts et au bout d'une heure, eh bien on a consommé 25 Wh en moyenne. La batterie qui était affichée à 105 ampères-heure, 105 ampères-heure, donc on a perdu 2 ampères-heure. Donc globalement en une heure, donc 1,9 ampères, donc globalement voilà ça correspond. Hein. La décharge, donc les informations sont à peu près cohérents. Est-ce que réellement c'est 1,9 ampères? Je ne sais pas. Après j'ai pas d'appareil on va dire extrêmement précis, j'ai juste des multimètres qui indiquent des valeurs. Maintenant c'est pas des multimètres très très précis, donc j'avais fait un test, j'affichais 1,7 ampères sur la lampe. Donc voilà, alors qui a raison, qui a tort, mon multimètre ou cet appareil là. Après ça reste à quelques petits ampères, centièmes d'ampères, donc ça va pas jouer non plus énormément. Voilà, donc là c'était le test de décharge. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chargeur. Et je vais mettre un chargeur et voir ce que ça fait. Donc logiquement de 103 ampères-heure en mettant le chargeur, eh bien on va augmenter à 105 ampères-heure. Je ne sais pas si là ça va rediminuer, c'est possible. Donc je branche ça tout de suite. Alors plutôt que de passer dans le câble, je vais me brancher. Je vais me brancher sur la lampe. Ça reviendra au même que si je passe le fil dans le câble. Où je peux passer le câble. Je vais passer le fil dans. Voilà, pour faire un test. Donc là, le plus, donc dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, mon câble ici, ça va du plus jusqu'à ma lampe. Et donc là, mon câble de recharge, de chargeur, je vais le faire passer donc dans le sens inverse, logique. Ce qui devrait inverser le courant. Donc je branche. Voilà. Mon chargeur au plus. Et au moins. Donc mon petit chargeur qui déconne un petit peu. Mais qui fonctionne quand même. Alors on va voir ce qui va se passer. Donc là je suis à 1,9 ampères de consommation. Je suis à plus donc plus 1,9 ampères. Je suis à plus 23,7 watts. Et je suis à plus 12,5 volts. Donc 102 ampères heure. Donc là, voilà, oui, on a descendu de 3. Je vais... Voilà. Donc là, la tendance inverse, je passe à moins 1,8 ampères, puisque mon chargeur, lui, recharge.
je passe à moins 22,8 watts. Donc là, en fin de compte, je me retrouve en positif, c'est-à-dire que je recharge plus que ce que je ne décharge. Donc on va laisser tourner ça. Donc oui, à ce moment-là, ce que je peux faire pour aller peut-être plus vite, je vais débrancher. Donc là, en fin de compte, voilà, on se rend compte que là, je charge à 1,8 ampères heure. Puisque comme j'étais à plus 1,9, donc on va dire, allez, on va arrondir à 2 ampères. Tout à l'heure, je déchargeais à 2 ampères. Là, maintenant, je recharge à 2 ampères. Donc, mon chargeur, lui, visiblement, envoie 4 ampères en tout. Voilà, output, donc 3,8 ampères. Donc le chargeur, lui, envoie 3,8 ampères, donc à peu près 4 ampères. Donc en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher la lampe. Ça va permettre à la batterie de recharger plus rapidement, puisque là, elle ne recharge que à 1,8 ampères. Donc quand je vais débrancher la lampe, normalement, je vais passer à moins 4 ampères à peu près. Alors, donc là, on passe bien à peu près. Bon, là, on est à 3,5 ampères. Donc là, mon chargeur, lui, envoie 3,5 ampères. Donc la tension va remonter, évidemment. Et normalement, la capacité de la batterie, là, devrait augmenter, repasser à 105 ampères heure. Donc on va laisser tourner ça comme ça, le temps que ça charge, et je vous retrouve tout à l'heure. Alors 13h56, un petit retour sur la charge. Alors actuellement, en fait, là, mon chargeur, lui, charge à 0,6. Donc il a régulé sa charge par rapport à la tension de la batterie. Puisque c'est un chargeur, on va dire, dit intelligent, et qui régule la charge. Donc là, on est toujours à 103 ampères heure, une tension à 13,4, donc une charge à 0,6 ampères pour 8 watts, pardon. Je vais laisser ça comme ça. On va attendre. Je vais attendre que ça charge jusqu'au bout et que mon chargeur affiche comme quoi la charge est finie. Hello, 14h29. Alors, où en est-on? Ah, j'ai plus assez de lumière, si voilà. Alors, on en est que ça a augmenté. Donc la batterie est maintenant à 104 ampères heure. Donc ça augmente tout doucement. Normal, hein, puisque je charge à 0,8 ampères. Donc voilà, donc là la batterie est toujours pas chargée à fond. Voilà, on va attendre encore un petit peu. Alors, 14h24. Où on en est? Voilà, donc alors la capacité de la batterie a augmenté. Donc là, pour le moment, on est à 104. La tension est montée à 14,2, donc elle clignote. Elle clignote normal parce que j'avais dû paramétrer la tension maxi en dessous des 14,2 ou à 14,2. Donc on est toujours avec une charge à 0,6 pour 8,5 watts. Voilà. Donc on va attendre que là ça monte encore, 14,2, 14,3. Donc là ma batterie devrait pas tarder à être chargée, je pense. Mon chargeur m'indique pas encore que la batterie est chargée.
Donc on va laisser. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, bah je viens tout juste de couper et en fin de compte là, à l'instant, ça vient de. Le chargeur vient m'indiquer que la batterie est bien rechargée et qu'elle est pleine. Donc alors, oh non, je croyais qu'il était chaud. Donc là, on a un affichage à 104 ampères-heure, donc normalement 105. Donc à vérifier en utilisation permanente. Là, c'était un test, hein, il faudra utiliser en configuration normale. Voilà, donc à première vue, assez positif. Je ferai des tests et donc en utilisation normale et reviendrai sur le produit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller paramétrer correctement en fin de compte l'appareil pour ma batterie. Alors moi, sur mon camping-car, c'est une batterie 150 ampères-heure gel. Donc j'ai pris quelques informations sur les caractéristiques de la batterie. Alors, je vais aller modifier dans les paramètres. Donc je reste appuyé en haut pour... Non, j'appuie un coup en haut, je reste appuyé en haut. Non, là je viens de réinitialiser en bas. Je vais réinitialiser. Là je viens de réinitialiser en fin de compte pour remettre à zéro. Ça n'a pas l'air. Voilà. Donc j'appuie. Alors je comprends pas. On va voir. Non. J'appuie sur le menu, un coup en haut sur le menu. Donc là on est sur AH, donc ampère-heure, donc la capacité de la batterie. Donc c'est une 150 ampères-heure. Alors je vais remettre à zéro ici. J'attends un peu, ça va clignoter sur l'autre. Je mets à 0. « 150 ampères-heure. Je reste appuyé en haut. Ça clignote 2 fois, 3 fois. Et voilà. Donc là, normalement, si j'ai bien compris, il faut éteindre l'appareil. Ou peut-être le réinitialiser là comme ça. Non. Donc je vais éteindre l'appareil. Je le rallume. Et ça a bien pris en compte la capacité de ma batterie. Donc là, je vais aller... je rappuie une deuxième fois pour aller régler ma tension de batterie. Ma tension de batterie quand elle est chargée à fond. Donc elle est à 13 volts. Je reste appuyé pour mémoriser. 1, 2, 3. Et voilà. Bon. Ok. Alors, ampère-heure, ça c'est la batterie. Ma tension de la batterie. Ensuite, ça c'est la tension maximum. Donc, moi, la tension finale de charge, elle sera à 14,4 volts. Donc, je la mets à 14,4. Je mémorise en restant appuyé en haut. 1, 2. Voilà.
Ensuite, je retourne. Là, c'est la tension. Non, je me suis trompé. La tension la plus basse. Donc, je vais la régler à 11,5. Voilà. Ah oui, la tension finale. Ils expliquaient sur le document. Oui, j'ai pas pensé à ça. Que pour la tension finale, il fallait mettre 0,2 volts en moins. Il est suggéré de régler la tension à 0,2 volts de moins que la tension du coulomb lorsque la batterie est pleine et n'a pas sorti le chargeur. Bon. Alors, ça c'est pour la tension finale. Donc je vais aller remodifier la tension finale. La tension finale, c'est bien ça. FU. Non, c'est la tension pleine charge et non la tension finale, pardon. Donc la tension FU. Donc là, je suis à 13,13 volts, donc je vais la mettre à 12,8. Je mémorise. Voilà. Donc ampère-heure, 150 ampères-heure. La tension de batterie, la tension pleine charge, la tension basse. Alors ça c'est l'intensité maximum. Donc je vais mettre une alarme puisque ma batterie elle doit pas être chargée à plus de 37,5 hein. C'est notifié dans les caractéristiques de la batterie. Donc 37,5 ampères. Ça c'est la tension de l'intensité de charge. Voilà. Je mémorise. Alors, capacité de la batterie, ampère-heure 150. Tension de la batterie, tension haute de la batterie, tension basse de la batterie, intensité maximum, et on revient sur ampère-heure. Voilà, donc c'est cet appareil. Donc le petit bouton en bas, ça va être pour en appuyant juste un coup, on va allumer l'écran LCD. Si on reste appuyé, on réinitialise en fin de compte on remet à zéro l'intensité. Donc là, je sais pas pourquoi il m'affiche 0,2 ampères. Une petite marge, hein, c'est bien indiqué dans le document qu'il peut y avoir une petite marge d'erreur. Non, ça, d'accord, je me suis trompé. Si je reste appuyé en haut,
Ah, je suis pas resté appuyé assez longtemps. Si je reste appuyé en haut, je vais réinitialiser les watts-heure, l'accumulation d'énergie. Donc je reste appuyé en haut et on va voir ici. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça sera tout. Il n'y aura plus qu'à tester en conditions réelles d'utilisation dans le véhicule. Donc alors l'intérêt de ce produit, en fin de compte, c'est que la plupart des camping-cars, vous vous fiez en fin de compte à la tension de la batterie. Et en fin de compte, c'est une tension qui va être affichée en mode d'utilisation. Donc une tension de batterie, ça se prend au repos et non en utilisation. Donc pour savoir à quel à quel niveau de charge, en fin de compte, vous êtes au niveau de votre batterie, il faudrait complètement tout couper, attendre que votre batterie se mette au repos et prendre la charge de votre batterie pour savoir à quel pourcentage vous en êtes. Donc là, logiquement, alors je dis bien logiquement parce que j'ai pas testé à fond le produit, vous avez la capacité de la batterie, donc là 150 ampères-heure. Il faut savoir qu'une batterie, pour la conserver le plus longtemps possible, il faut éviter de la décharger à plus de 50%. Donc, il faudra pas que je dépasse les 75 ampères-heure en décharge. Et comme ça, en fin de compte, je saurai précisément à quel niveau est ma batterie. Si je regarde la télé, par exemple, je saurai que je consomme, je sais pas, de 4 ampères, par exemple. Donc si je regarde ma télé, si je vois que ça affiche 4 ampères ici, donc 4 ampères, si je regarde la télé pendant 1 heure, ça va consommer 4 ampères heure. Donc si je suis à 75% de la capacité de ma batterie, il ne faut pas que je la décharge plus. Donc je sais que je vais pas pouvoir regarder ma télé par exemple. Sinon je vais puiser de trop dans ma batterie. Si je suis à 100%, donc il me reste 25% de capacité. Donc une possibilité de consommer 25 ampères. Donc si je consomme 2 ampères, et bien, enfin 2,5 ampères, et bien je pourrais regarder par exemple pendant 10 heures. Alors pour les branchements, vous avez un fil noir, un fil jaune et un fil rouge. Donc le fil noir, ça va être le moins. Le fil jaune et le fil rouge, ça va être le plus. Alors pourquoi en fin de compte il y a deux fils? Parce que le produit, lui, il fonctionne il a une marge de fonctionnement. Je l'ai plus là. Voilà, la plage d'alimentation est de entre 5 et 90 volts. Donc si alors que il peut prendre la tension, afficher la tension ici de plus de 90 volts. Hein. Je sais plus c'est combien. J'ai pu. Mais moi ça m'intéressait pas plus que ça puisque je suis en 12 volts. Donc évidemment si vous voulez brancher ce produit là sur du 220, enfin sur 220 volts, alors c'est en DC, hein, donc en DC c'est du courant continu. Donc si vous voulez brancher ce produit là sur un circuit électrique qui fait plus de 90 volts en fin de compte, eh bien, il ne faudra pas brancher, je crois que c'est le fil jaune, non le fil rouge pardon. Le fil rouge il faudra le brancher sur un autre circuit différent qui ne dépasse pas les 90 volts, et le fil jaune par contre lui sera branché sur le circuit concerné
pour avoir cette tension-là. Voilà. En camping-car, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, ça va être le 12 volts, une alimentation 12 volts, donc on n'a pas à se soucier de ça. Donc il suffit simplement de shunter, de réunir le rouge et le jaune ensemble, et le noir. Voilà. Donc ces deux-là seront tout simplement branchés à la batterie. Rien de compliqué. Et ensuite, vous allez avoir le capteur. Alors un capteur à effet Hall, je crois. Donc le capteur Hall, en fin de compte, le principe, c'est que dans ce capteur-là, va calculer l'intensité qui passe dans un sens et calculer l'intensité qui passe dans l'autre sens. En fin de compte, il est bidirectionnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il va nous permettre, en fin de compte, de cumuler ou de cumuler ou de soustraire les intensités, ce qui va nous permettre en fin de compte de descendre et de remonter à zéro, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du produit. Alors le produit, il suffit tout simplement de couper, et puis il sera maintenu par deux petites pattes qui sont sur les côtés. Voilà, donc il pourra s'incorporer dans un tableau très proprement. La consommation du produit, je sais plus, elle n'est pas très importante. Quelques milliampères. Évidemment, quand le tableau il est allumé, elle consomme un peu plus, mais c'est vraiment peu. Il n'y a pas grand chose. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose, je crois que j'ai fait le tour du produit. Moi je vais faire un test, parce que là je sais pas si c'est possible, je n'en sais strictement rien. Je sais pas si les câbles sont isolés ou pas, parce que ce qui est un petit peu embêtant, c'est la longueur du câble, la longueur des câbles là pour le capteur, qui est vraiment faible. Elle est vraiment réduite, hein, donc si on veut installer le tableau, l'afficheur en hauteur, enfin loin, éloigné de la batterie par exemple, ça sera pas possible. Donc je vais regarder si on a la possibilité de rallonger les câbles. Que visiblement donc si je pouvais arriver à rallonger ces câbles là, alors j'ai pas l'impression que ce soit des câbles qui sont comment dire, qui sont protégés. Je ferai un test et je vous tiendrai au courant, savoir si ça fait une quelconque différence au niveau des valeurs. Parce que c'est possible que le fait de rallonger les câbles fasse une résistance, ou il y ait des perturbations, je sais pas. Genre, je connais pas du tout le système, le principe. Mais s'il y a besoin de rallonger les câbles, et si ça fonctionne, il suffira tout simplement de couper un câble et puis de shunter et de rallonger avec un câble de même diamètre. Donc je ferai des tests, je verrai si ça fonctionne ou pas. Voilà. Et bien voilà, ça sera donc tout pour ce produit. J'essaierai de faire par la suite un petit topo des résultats du fonctionnement en conditions réelles. Et voilà ce que c'est de faire des bricolages à la con. Bref.